Comme tous les lundis, la chronique Bon Plan avec Amélie, bien entendu. Bonjour Amélie. Bonjour Fabien. Et aujourd'hui, une chronique que nous allons mener à la baguette. Exactement. Notez bien le jeu de mots. J'ai la C'était mienne. extrêmement facile, mais fallait évidemment le faire puisque nous allons parler de la maison Antoine Boulangerie. À la base, une boulangerie, mais maintenant deux boulangeries. Racontez-nous tout ça. Exactement. Je vais tout vous raconter. On démarre du début. C'est parti. Et donc, c'est donc Antoine qui a en effet un beau métier, celui d'être boulanger. Et saviez-vous, lui, il a toujours voulu faire ce métier, ça fait plus de 20 ans qu'il le fait, mais tout a commencé à l'âge de 5 ans. Dans son village, fête du pain, il rentre dans une boulangerie découvrir un peu le métier. Et là, c'est une révélation. L'odeur, tout, il aime tout. Et d'ailleurs, c'est avec ses premiers sous, son argent de poche, qu'il achète sa petite couronne, qui grignote bien d'ailleurs, qu'il se paye ce premier produit. Donc vraiment une vraie révélation pour lui. D'ailleurs, Fabien, on est d'accord, moi, évidemment, je craque aussi devant une boulangerie avec du pain chaud. Ah bah oui. Elle ne revient jamais indemne. Non, en général, entre la boulangerie et la maison, il y a une perte. C'est ça. En général, il y a toujours une perte. Donc effectivement, pour lui, ce que l'on peut dire également, attention, deuxième jeu de mots, il n'est pas tombé dans le pétrin par hasard. Elle était bonne, on la garde. On la garde. On la garde. Et donc, c'est donc à 15 ans, donc il repart en effet en stage, en formation dans cette boulangerie qui l'avait accueilli. Il se forme aussi, il part à l'étranger, il revient à Paris et donc c'est ses premiers amours. Il revient à Nantes pour monter sa fameuse boulangerie, et donc maintenant deux boulangeries. Donc Maison Antoine, quartier Sainte-Thérèse, oui. Il se forme effectivement en permanence. Il a obtenu d'ailleurs un prix, je crois, lors d'un concours, c'était au mois de février. Alors exactement, sur ses 4 participations, il a gagné le produit de la meilleure tradition. Alors, elle est là. Elle est là, alors attention. Attention. Oh là là. Ah, on l'entend. Oui, on l'entend bien. Vous l'entendez chez vous, je pense également. Regardez ce pain alvéolé. C'est dommage, il n'y a pas encore l'odeur à la télévision. Mais, parce que moi, je l'ai. Je vous assure que oui, pour le coup, on le sent bien quand même. Donc, il a quand même eu pas mal de podiums. Exactement. Alors, pour cette tradition, alors attention, j'ai des chiffres. Oui. La longueur bien précise, il faut qu'elle fasse 50 cm, qu'elle pèse 250 grammes, avec plus ou moins 5% de tolérance. Ici, la farine utilisée, elle est française. Elle vient des moulins Viron de Chartres. Mais en effet, ce qui l'intéresse avant tout, c'est de pouvoir concourir avec les 2 premiers de chaque département pour la grande finale sur le Parvis à Paris Notre-Dame début juin. Donc on croise les doigts pour lui. Il a eu en effet plusieurs concours, la couronne briochée, les pains bio, bref. On adore. Donc on a parlé des baguettes, mais oui. Vous nous avez emmené également, parce que moi j'ai une magnifique viennoiserie à côté de moi. Alors j'en ai rarement vu des comme ça. Elle est un petit peu particulière. C'est pas un simple pain au chocolat. Allez-y, montrez à l'écran ce que ça donne. Je vais montrer. Elle a un feuilletage. Déjà merveilleux. J'ai failli faire une boulette, j'ai failli dire chocolatine, parce que moi le bordelais de naissance, c'est le gros débat. Je vais pas le lancer maintenant, le débat, parce que je pense que sinon on y est encore jusqu'à demain. Mais en attendant, ce pain au chocolat magnifique avec de la noisette dedans. En effet, à l'intérieur, vous avez des barres de chocolat noisette, c'est juste merveilleux. Moi, j'ai avec moi une petite fougassette. Vous voyez le petit pain un peu fougasse, mais oui. Garni avec des pépites de chocolat. Le croissant, même chose, je vous le montre, mais c'est pour vous montrer le travail. On est vraiment sur de l'artisanat. Et là, des pains, on a sarrasin, un petit épeautre, on a des céréales, bref, un vrai passionné. Donc voilà, laissez-vous tenter par cette première boulangerie, on a dit donc à Sainte-Thérèse, et la deuxième, pas très loin du parc de Procès, et qui a ouvert il y a tout juste une semaine. Donc là, vous êtes vraiment sur le chaud de l'actu. Là aussi, il y a un jardin, je crois, dans la deuxième boulangerie, c'est ça? Alors exactement, dans cette deuxième boulangerie, il va pouvoir en effet pouvoir cultiver toutes ces herbes aromatiques que vous allez pouvoir retrouver dans les fougasses, même dans les plats. Il a des plats cuisinés pour les prestations du midi. Donc là, vous allez pouvoir bien vous régaler et sentir la bonne odeur. Il y a également à l'étage, à mon avis, de la place pour faire des petits ateliers. Tenez-vous au courant sur ces réseaux, il y aura quelques petites actus. Bon, il nous reste 30 secondes pour votre petite astuce. Si jamais, et ça va parler à beaucoup de gens, si jamais on a du pain rassis, ça peut arriver. Exactement. Alors attention, vous allez pouvoir ici, votre pain rassis, l'émietter, le mettre directement au four. Vous le reprenez, vous l'émettiez encore bien qu'il vous fasse de la chapelure. Et là, vous mettez huile d'olive aromatique, vous repassez ça au four pour que ça grille bien. Et puis là, pour vos soupes, pour les salades cet été, bref, on ne tue pas le pain. Exactement, merci beaucoup ma chère Amélie, ça donne envie, ça nous met en appétit. Chronique à retrouver et à déguster sur telenantes.fr.